Alléluia. Amen. Là, comme je le disais au début de la réunion, ma voix fait un peu défaut. J'ai beaucoup toussé cette nuit. J'ai pas le Covid, j'ai été testé, soyez rassurés. Mais voilà, j'ai pris le micro main, comme ça, si je tousse, vous n'en avez pas plein les oreilles. En tout cas, on est heureux d'être là. C'est vraiment, ça fait du bien la présence de Dieu. Et vraiment, moi, c'est toujours, chaque fois, ces moments de la semaine où on se rassemble, c'est vraiment des moments qu'on attend précieusement parce qu'on aime se retrouver ensemble. Alléluia. Nous sommes désormais arrivés dans la série de messages que nous avons commencé il y a quelques dimanches de cela. Nous sommes arrivés dans l'évangile, donc on est toujours dans l'évangile de Jean. Que veut me dire Dieu dans l'évangile de Jean? Et on en est au chapitre 6. Au chapitre 6 de l'évangile de Jean. Et j'ai intitulé pour ce matin le message « Une foi fondée sur Christ ». Parce qu'on peut avoir foi dans plusieurs choses, plusieurs croyances, mais il y a une seule et vraie foi qui sauve, c'est la foi en Christ. Et c'est ce que nous professons, c'est ce que nous déclarons, c'est ce que nous mettons en avant dans tous nos rassemblements dans ce lieu, c'est que notre foi est basée sur le seul et l'unique Sauveur du monde, Jésus-Christ. Alléluia. Alors je vous propose sans plus tarder de faire une lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, et on va lire les 15 premiers versets. Jean, chapitre 6, verset 1er. Il est écrit ceci. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus lui dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua aux disciples. Et les disciples à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Alléluia. Le premier point de ce message, c'est quand notre foi est mise à l'épreuve. Quand notre foi est mise à l'épreuve. Et on voit ici que au verset 5 à 6, Jésus va lever les yeux, voir la grande foule qui est là, qui venait à lui, et il va mettre quelque part un peu la foi de Philippe à l'épreuve. Il va dire, tu vois, cette foule-là, je paraphrase un peu, tu vois, cette foule-là, comment on peut faire, il ne dit pas comment on peut faire pour la nourrir, il dit, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il est précis, il lui dit, où achèterons-nous des pains? Il ne leur dit pas comment on va nourrir la foule, il dit, où est-ce qu'on va acheter des pains pour nourrir cette foule? Il met Philippe devant une interrogation. Et le premier sous-point de ce grand point, c'est les problématiques que nous rencontrons ne sont pas toujours des bâtons dans les roues. Nous, vous savez, chrétiens, protestants, évangéliques, pentecôtistes, on a un peu... soit c'est Dieu, soit c'est le diable. On a du mal des fois, et même on a du mal à se positionner. On donne des fois une place au diable qu'il n'a pas. Le diable ne sait pas tout de vous. Hein. Le diable ne sait pas tout de moi, il n'est pas omniscient. Le seul qui sait tout, c'est notre Dieu. Amen.
Donc, il est important de rétablir les choses. Et les problématiques que nous rencontrons, les problèmes parfois que nous rencontrons, ne sont pas toujours des bâtons dans les roues, mais ils sont des fois permises par le Seigneur pour notre croissance. Et là, il y a un problème qui va être posé à Philippe. Il faut nourrir cette foule. Comment on va faire? Et Jésus met ses disciples en face d'un problème, d'une difficulté. Nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes. Si le Seigneur nous mettait devant cette difficulté aujourd'hui, un dimanche, là on est dimanche matin, on pourrait dire, bon, je peux peut-être aller à Carrefour, mais 5000 personnes, ça fait quand même beaucoup de pain à acheter, comment on va faire? Vous imaginez un petit peu, c'est plus de 5000 personnes, hein, parce que les femmes et les enfants ne sont pas comptabilisés ici, hein, simplement les hommes. Donc il y avait beaucoup plus de 5000 personnes. Ce qu'il faut retenir, c'est que les difficultés qui peuvent survenir ne sont pas toujours l'œuvre du diable pour nous mettre des bâtons dans les roues, mais que parfois Dieu utilise les difficultés pour que notre foi grandisse. Dieu permet, il n'y a rien qui arrive dans nos vies qui n'est permis de Dieu, que Dieu ne laisse faire, parce que s'il ne veut pas que quelque chose arrive dans nos vies, il peut l'empêcher. Alors des fois c'est dur, des fois on n'a pas de mots, on se retrouve dans des situations, les seuls mots qu'on a c'est Seigneur, pourquoi? Et des fois on n'a pas de réponse à nos pourquoi, et on reste avec nos problèmes, nos difficultés, et on n'a pas de réponse. Mais il y a une chose dont on est assuré, c'est que notre Dieu veille sur nous. Et que les problèmes qui peuvent nous arriver, le Seigneur nous permettra toujours d'en sortir vainqueurs. Et que notre foi grandisse. Mon frère, ma soeur, si tu te trouves dans un problème ce matin, une difficulté, peut-être un problème que tu n'arrives pas à résoudre, une question que tu n'arrives pas à résoudre, dis-toi une chose, c'est que Dieu a déjà la solution. Amen. Et que Jésus sait déjà ce qu'il va faire. Quand Dieu nous laisse réfléchir pour stimuler notre foi. C'est ce que Jésus va faire ici. Il va poser une question à ses disciples, à ses apôtres, pour engager leur foi, stimuler leur foi. Vous savez, un jour, les apôtres vont venir devant Jésus et vont lui dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Et à notre grande surprise, nous, on pourrait s'imaginer... Jésus va prier là, le Père, et le Père va envoyer un feu, et cette foi va grandir. Et non, Jésus va les mettre devant leur responsabilité. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, si vous, et c'est mon devoir d'entretenir ma foi, c'est ton devoir d'entretenir ta foi. Mais sachons une chose, c'est que Dieu permettra toujours des circonstances pour que notre foi puisse grandir. Et des fois, il va permettre des circonstances pour stimuler notre foi. Nous amener même des fois hors de nos raisonnements, hors de notre zone de confort, pour qu'on puisse véritablement dire, mais Seigneur, là je suis dans une impasse, je ne sais pas ce que je peux faire. Humainement, il n'y a pas de possibilité. Mais je sais une chose, c'est que toi, tu es celui qui peut. Amen. Moi, je ne peux pas nourrir une foule de 5000 hommes, de 5000 personnes, de plus de 5000 personnes. Mais toi, Jésus, tu peux. Toi, mon Dieu, le Dieu qui a marché sur les eaux, mieux encore le Dieu qui a créé les eaux, tu es capable de pourvoir aux besoins de cette foule. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui est même dans des difficultés, des galères financières. Et tu dis, comment je vais faire pour nourrir ma famille? J'ai l'impression que les finances sont en train de diminuer de jour en jour. Il y a des personnes pendant le confinement, le Covid, ils se sont retrouvés dans une extrême précarité. Et à un moment, on est là devant le gouffre et on dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Mais il y a une chose, c'est que moi, quand je suis face à mes impossibilités, je veux regarder au Dieu de toutes les possibilités. Celui qui est capable d'ouvrir la mer. Celui qui est capable de pourvoir en pain et en poisson quand il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Humainement, ça paraissait impossible. Mais quand on fait confiance à Dieu, on réalise une chose, c'est que c'est vrai. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et Jésus va dire, il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Traverser les difficultés ensemble pour vivre le miracle ensemble. Traverser les difficultés ensemble pour vivre le miracle ensemble, c'est ce qui va se passer, c'est que Jésus parle à Philippe. Jésus parle à Philippe et lui dit,
Comment on va faire pour donner, où est-ce qu'on va acheter des pains pour nourrir cette foule? Et là, on a André, le frère de Pierre, qui sort là, et puis il dit, bah, attends, il y a un jeune garçon là, il a 5 pains et 2 poissons. Mais de quoi je me mêle, André? Je t'ai pas posé la question. Mais pourtant, André, là, il a ce désir là d'être acteur. De ne pas être là, laisser Philippe se débrouiller avec son problème. Écoute, Philippe, Jésus t'a posé la question, tu te débrouilles. Hein. Là, tu vois, 5000 personnes, c'est pas possible. Donc, moi, j'ai bien une solution au stock, mais je sais que ça ne fonctionnera pas. Donc, débrouille-toi avec ton problème. Ça, c'est le, je dirais, le raisonnement humain, de laisser l'autre dans son problème. De laisser l'autre avec sa galère. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à ça dans l'Église. Le Seigneur ne nous appelle pas comment je pourrais dire, laisser, excusez-moi l'expression, mais laisser l'autre galérer tout seul. Le Seigneur nous appelle à être unis ensemble. La Bible dit que quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et quand on traverse une difficulté, quand un frère ou une sœur traverse une difficulté, et qu'on dit, mais tu sais quoi, on va porter ça devant Dieu ensemble, on ne va pas te lâcher, on va continuer à prier jusqu'à temps qu'on voit l'exaucement de Dieu. Moi, je crois que quand on s'unit ensemble, bien sûr toujours sur la base de la parole de Dieu, il n'y a pas de compromis avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il y a des principes auxquels je ne crois pas, des principes auxquels on fait parfois la promotion dans ce monde chrétien, ce monde évangélique, ce monde protestant et tout ce qu'on veut. Moi, je ne fais pas la promotion de ça parce que on ne peut pas s'unir en faisant du compromis. C'est sur la base de la parole de Dieu qu'on doit s'unir. Mais quand une église est unie, quand une église dans les difficultés s'unit ensemble, pardonnez-moi l'expression, mais se serre les coudes, se soude ensemble, il y a des choses qui bougent. On voit le miracle ensemble. Et André, là, il ne veut pas laisser Philippe seul dans sa galère. Il sait qu'il y a peut-être une solution. Ça paraît tellement infime, et d'ailleurs il va le dire, mais qu'est-ce que c'est pour une si grande foule? Mais il va quand même aller exposer ça. Et je pense que c'est important que quand on traverse les difficultés ensemble, on voit le miracle de Dieu ensemble. On vit le miracle de Dieu ensemble. Je pense que quand on prie pour quelqu'un qui est malade, et que la personne vraiment a été guérie par Dieu, eh bien c'est important qu'on en témoigne. C'est important qu'on dise, même on venait me voir, me dire, pasteur, écoutez, on a prié pour moi tel jour, on a prié depuis tant de temps pour moi, et vraiment le Seigneur m'a guéri, j'avais tel problème, je ne l'ai plus. Et puis on rend témoignage de ce que Dieu fait. Parce que c'est pour la gloire de Dieu, pas pour notre gloire. Pour la gloire de Dieu. Galates chapitre 6, verset 2, nous dit, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est fort ce texte. Portez les fardeaux les uns des autres. Ton fardeau, mon frère, ma sœur, c'est aussi mon fardeau quelque part. Et je le porte avec toi. Je priais pour toi. Je portais ces moments avec toi, ces difficultés que tu traverses, je les portais avec toi dans la prière. Les disciples se sont unis ensemble face à cette difficulté. Et ensemble, ils vont voir le miracle s'opérer. Gloire à Dieu. Une église, lorsqu'elle est unie, elle voit Dieu agir. Et c'est vrai que des fois, on se demande, mais pourquoi on voit si peu Dieu agir? Bien sûr, il y a des temps. Hein, quand on regarde même dans l'histoire de l'église, il y a des temps. Hein. Si on prend juste déjà entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a une période de silence prophétique. Hein, il y a une période entre l'Ancien et le Nouveau Testament de je ne sais plus combien d'années, comme je ne l'ai pas noté, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a une période de silence prophétique jusqu'au moment où Jean-Baptiste scelle quelque part arrive et, comme prophète précédant Jésus. 400. Il y a des temps dans... Combien 400 ans, Didier dit. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on peut passer des temps, c'est vrai, des périodes particulières, mais je crois quand une église est unie, elle voit Jésus agir. Amen. Elle voit le miracle s'opérer. Imaginez-vous, une fois que Philippe, André vont échanger ensemble, que Jésus va faire asseoir, que les gens vont s'asseoir, que les pains, la foule va être nourrie, mais waouh, le miracle s'est produit. Nous, on ne peut pas faire le miracle,
Et c'est là ce qui nous différencie de l'occultisme et de tout ça. Parce que ces gens prônent quelque part qui sont capables de faire quelque chose. Moi, personnellement, n'attendez pas de moi que je fasse un miracle. Je peux pas. N'attendez pas de moi que je vous guérisse. Je peux pas, je suis pas un guérisseur, moi. Le seul qui peut vraiment guérir, qui donne et ne reprend pas, par contre, je connais son nom, je sais qui c'est. Et quand quelqu'un est dans l'affliction, quand quelqu'un est fatigué, quand quelqu'un est découragé, on peut prier pour lui, on sait que c'est Jésus qui agit. C'est pas nous. C'est pas moi, c'est Jésus. C'est toujours Jésus qui doit être au centre de nos vies. Et puis, le dernier point que je voudrais souligner dans ce premier grand point, c'est que Jésus, dans nos problèmes, souvenons-nous que Jésus sait ce qu'il fait. Dans nos problèmes, dans tes problèmes, dans les difficultés que tu rencontres, mon frère, ma soeur, mon ami, Jésus sait ce qu'il fait. Toi, tu ne sais pas tout, tu ne maîtrises pas les circonstances. Personne ne maîtrise les circonstances. Mais Jésus, il maîtrise les circonstances. Et Daniel dira dans Daniel chapitre 2, verset 21, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est Dieu, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Le seul qui peut changer les circonstances, le seul qui les maîtrise, c'est Dieu. C'est Jésus. Et Jésus, c'est ce qu'il fait. C'est écrit que il posait la question, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus, c'est ce qu'il fait. Quand une difficulté est là dans ta vie, quand une souffrance est là dans ta vie, quand tu pries depuis des années pour un sujet de prière et que tu ne vois pas ta prière être répondue, dis-toi que Jésus sait ce qu'il fait. Jésus sait ce qu'il fait. Et moi, ça m'encourage parce que moi, des fois, j'ai l'impression que je vois pas au-delà de la difficulté. J'arrive pas à voir au-delà. Des fois, quand on est dans une épreuve, on est face à un mur, on n'arrive pas à voir au-dessus. On n'arrive pas à voir ce qu'il y a au-dessus. Et quand on regarde, vous savez, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait de l'acrobranche ici. Il y a quelques années de ça, il y en a qui ont fait de l'acrobranche. Il y a quelques années de ça, moi, je faisais de l'acrobranche et je me régalais à faire de l'acrobranche. J'avais pas peur, c'était cool, même de regarder en bas, ça ne me faisait pas peur. Et puis, non pas que je suis vieux, hein. Attention aux plus jeunes qui oseraient dire cela. Mais ces dernières années, j'ai fait de l'acrobranche quand je me suis occupé d'ados en colo et bizarrement, il y a une sorte de vertige qui était là, de peur du vide que j'avais jamais connu auparavant. Quand j'étais au quartier avec les amis, on montait au premier étage comme ça, de balcon en balcon. Et il y avait un petit truc au loin, mais pas plus que ça. Et là, ça avait vraiment pris l'ampleur à tel point que quand je regardais en bas, wow, je faisais un ou deux parcours, c'était terminé. Et quand il faut passer l'espèce de mur, vous savez, en pyramide, là, qui est sur une ficelle, là, et que vous savez que vous êtes attaché quand même, mais quand vous regardez en bas, ça fait peur, et vous ne savez pas ce qu'il y a derrière ce mur. Vous ne savez pas encore ce qu'il y a derrière ce mur. Et quand vous commencez à escalader ce mur, et vous avez une jambe sur un pan du mur et l'autre et que vous sentez que c'est un peu instable, et vous savez qu'il y a encore d'autres galères qui vous attendent après. Vous savez qu'il y a encore d'autres obstacles qui sont là. Ça fait peur. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais de toute façon, on ne peut pas faire marche arrière et on ne peut pas attendre qu'on vienne nous descendre, c'est compliqué. Dans la vie, c'est un peu pareil. Des fois, on est face à des obstacles. Et quand on regarde en bas, on a peur. Quand on regarde derrière, on n'est pas rassuré. Et quand on essaye de regarder devant, on voit qu'un mur. Et on a peur de ce qui va se passer. On a peur de l'épreuve qui nous attend peut-être ensuite. Mais il y a une chose qui est sûre. C'est comme Dieu m'a gardé quand j'ai fait de l'acrobranche. C'est sûr que la dernière fois que j'en ai fait, intérieurement, je prie, garde-moi, Seigneur, garde-moi. Mais vous voyez, quand on fait confiance au Seigneur, quand on réalise que Jésus sait ce qu'il fait, ben on peut rester confiant. Et c'est ce qui fait la différence. Quand je vois, moi, des papis, des mamies qui ont traversé vents et marées, difficulté après difficulté, et qui sont encore là dans la prière, à venir à l'église, à chercher Dieu de tout leur cœur, je me dis, c'est là qu'on voit que ces gens, ils ont persévéré à faire confiance à Dieu. Il est celui qui sait ce qu'il fait au sein de ton épreuve. Alléluia.
Le deuxième point, c'est Jésus nous conduira toujours à bon port. Jésus nous conduira toujours à bon port. On peut lire ensemble des versets 16 à 21, toujours dans le chapitre 6, verset 16, à partir du verset 16. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Amen. Même si les difficultés s'accumulent, persévère. Nous voyons dans ce récit une multitude de difficultés qui vont se mettre bout à bout. Premièrement, le soir est là. La nuit, le sombre, l'obscurité. Ils doivent naviguer sur l'eau de nuit. La nuit est là. Et nos vies peuvent symboliquement traverser des zones de turbulence. Des zones où des moments où on a l'impression que c'est la nuit. Quand la maladie vient nous frapper, quand le deuil vient nous frapper, quand des moments difficiles sont là. Ça semble faire nuit dans nos vies. Mais même là, Jésus, lui, il est toujours là, il prend toujours soin de nous. Il est toujours à nos côtés, que je le réalise ou que je ne le réalise pas. Jésus sait ce qu'il fait, ça nous renvoie au point précédent. La première difficulté, c'est ça. La deuxième, c'est que Jésus n'est pas là. C'est marqué au verset 17 que Jésus n'est pas avec eux. Jésus ne les a pas encore rejoints. Certes, physiquement, Jésus n'était pas là, mais son esprit était là. Jésus est toujours là. Jésus ne t'abandonnera jamais. Ce n'est pas parce que tu ne ressens pas la présence de Dieu qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu traverses des zones de turbulence dans ta vie, des moments où il fait nuit, où la tempête est là. Tu as l'impression que tu ne t'en sortiras pas. Ce n'est pas parce que tu vis des moments difficiles que ton Dieu n'est pas là. Jésus, même s'il ne semble pas être là, il est là. Il veille sur toi. Il prend soin de toi. Et puis la troisième difficulté, c'est qu'un grand vent souffle, la mer s'agite, la pleine tempête est là et les disciples rament. Oh là 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 là. Combien de fois on a ramé dans nos vies, nous aussi? Combien de fois on a ramé? Combien de fois on a désespéré de nous-mêmes? Combien de fois on a ramé dans nos difficultés? On a littéralement ramé, galéré, c'était dur, difficile. On a l'impression que plus on avançait et moins on avançait, plus on essayait de... Je renvoie à des expériences, ceux qui ont déjà fait du kayak ou du canoë. On aime bien avoir le plus léger derrière nous. Vous voyez, quand on dit... moi j'étais toujours dégoûté parce que quand je faisais du canoë ou quoi, et qu'il fallait choisir, personne ne voulait se mettre avec moi, je ne comprenais pas. Je prenais toujours les plus légers avec eux. Laetitia, si un jour, si on fait du canoë ensemble, elle prendra un Naël, elle me laissera tout seul. Et parce que c'est plus le bateau est léger, plus on avance, mais des fois on a l'impression qu'on fait du canoë, et puis c'est lourd. Même si on est seul dans notre barque, là on rame, c'est pénible, c'est lourd, on a l'impression qu'on n'avance pas. Et là, les disciples, ils rament. C'est compliqué. Ils se trouvent dans une épreuve, dans une difficulté. Et nous aussi, on peut ramer des fois avec nos difficultés, avec nos épreuves. On a l'impression qu'on ne s'en sort pas. Mais même là, il faut faire confiance au Seigneur. Il faut s'appuyer sur le Seigneur et inviter Jésus. Jésus, viens dans la barque. Jésus, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Je veux vraiment que tu viennes dans ma difficulté. Parce que je sais une chose, c'est que si toi, tu montes dans la barque, c'est pas un poids en plus dans la barque, justement, tu allèges la barque. Et tu me permets d'arriver à bon port. Apprenons à persévérer même quand c'est difficile. Au sein de la tempête, Jésus ne t'abandonnera jamais. Au sein de la tempête, Jésus ne m'abandonnera jamais. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que moi je l'abandonnerai?
C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Vous savez, des fois, on met tellement l'accent sur Dieu. Dieu a des projets pour toi. Dieu va faire ceci. Dieu ne t'abandonnera pas. Mais et toi? Quel projet t'as formé pour Dieu? Et toi? Est-ce que tu abandonneras Dieu? Et toi? Est-ce que tu vas tenir bon avec Dieu? Est-ce que tu es déterminé dans ta marche chrétienne? Parce que je pense qu'il faut être déterminé avec le Seigneur. Symboliquement, dans la Bible, c'est écrit dans le Nouveau Testament, hein, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Pas dans le sens physiquement, c'est pas ça. Mais ça montre qu'il faut être déterminé. Il faut être déterminé dans sa marche chrétienne. Parce que sinon, les épreuves vont s'accumuler et on va abandonner. Et ça serait dommage d'abandonner en si bon chemin. Hein, quand l'apôtre Paul écrit à cette église et lui dit « Vous courriez si bien, qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui est venu vous arrêter? Qu'est-ce qui dans ta marche, qu'est-ce que dans ma marche est venu me stopper, m'arrêter? Qu'est-ce qui, quand tu te trouves dans la barque de ta vie, là, et que c'est difficile, et que tu rames, mais pourtant tu fais confiance à Jésus, qu'est-ce qui est venu t'arrêter pour qu'aujourd'hui tu arrêtes de ramer et tu ne veuilles même plus prier? Mais Jésus t'attend toujours. Jésus est celui qui vient à ta rencontre, marchant sur les eaux. C'est extraordinaire. Jésus vient à ta rencontre. Quand tu te trouves dans la tempête, Jésus vient à ta rencontre. Il ne te laisse pas. Il marche sur les eaux. Il te montre qu'il est celui qui gère. Il est celui qui maîtrise. Il est celui qui domine. Et que rien ni personne ne peut résister à sa personne. Au sein des difficultés, Jésus montre aussi sa toute-puissance. Au verset 20, c'est écrit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Les deux mots utilisés par « c'est moi », en fait, en grec, ce sont « égoémi ». La plupart du temps, c'est utilisé pour désigner, dans quasiment toutes les Écritures, je crois à une exception près, mais dans toutes les Écritures, le égoémi en grec, il est utilisé pour parler du nom de Dieu. Du nom de Dieu que l'on trouve dans Exode 3.14. En fait, il faut savoir que dans Exode 3.14, quand Moïse va demander « Mais qui es-tu » si le peuple me demande « Qui es-tu » il va dire « Tu leur diras « Je suis, m'envoie ». Exode 3.14. Dieu révèle son nom à Moïse par le « Je suis celui qui est » ou « Je suis celui qui suit ». C'est difficile à traduire. C'est le tétragramme YHWH qui a été traduit par la traduction Septante, donc la plus vieille traduction de l'Ancien Testament, de l'hébreu, parce que l'Ancien Testament est écrit en grande majorité en hébreu, de l'hébreu vers le grec. La Septante traduit le mot, le nom de Dieu, YHWH, par égoémi. Je suis, moi je suis. Et tous les je suis qu'on retrouve quasiment dans l'évangile de Jean, beaucoup, je ne dis pas tous, mais beaucoup des je suis, en tout cas les principaux, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, j'en oublie certainement, il y en a 7 je crois, 7 je suis, et non, c'est je suis là, c'est le égoémi qu'on retrouve. Et quand il va dire avant qu'Abraham fût je suis, là il manifeste encore sa toute-puissance de Dieu, c'est moi, le Dieu qui s'est révélé à Moïse, c'est moi, Jésus. Et quand Paul, le persécuteur de l'Église, va dire « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Eh bien, parce que là, en fait, je vous dis ça parce qu'en grec, on retrouve le « n'ayez pas peur », c'est moi, et bien le « c'est moi », c'est égoémi. Et c'est ce qui va véritablement apaiser le cœur des disciples. Parce qu'on trouve dans un autre évangile, il est précisé qu'il croyait voir un fantôme. On est en pleine nuit, il rame, il y a une tempête, il ne fait pas, ça peut être compliqué. Ils ont peur. Mais quand ils entendent la voix de Jésus leur dire « N'ayez pas peur, c'est moi, je suis votre Dieu », ça les rassure. Et j'en reviens à l'apôtre Paul. Quand il veut dire « Qui es-tu, Seigneur ?» Dans notre traduction, c'est « Je suis Jésus que tu persécutes ». La plupart de nos traductions, moi c'est la traduction Semeur qui m'a amené à aller chercher dans le grec pour vérifier. Sur la traduction Semeur dit « Je suis moi, Jésus que tu persécutes ». Donc comme égoémi se traduit par moi je suis, j'ai voulu vérifier. Parce que en fait ça paraît logique, l'apôtre Paul, persécuteur de l'Église, il sait très bien que derrière la doctrine de l'Église, il y a Jésus, etc. Mais je suis Jésus que tu persécutes, oui, et alors d'accord, oui, je sais, oui, je persécute l'Église. Mais là, il y a une révélation qui se produit là.
Là, le texte, au sens littéral, nous renvoie à la personne de Dieu. Et Jésus se révèle à Paul comme ce Dieu de Moïse, comme celui qui s'est révélé à Moïse. Et d'ailleurs, il va dire, il serait tellement dur de rejamber contre les aiguillons. Il se révèle comme ce Dieu tout-puissant. Et ton Dieu, dans les difficultés que tu traverses, Jésus se montre comme celui qui maîtrise tout. Il est tout-puissant. Amen. Nous sommes souvent impuissants, mais lui, il est tout-puissant. Hein, comme je vous le disais, ce Ego Eimi, on le retrouve dans plusieurs récits pour nous montrer la toute-puissance de Jésus, sa divinité. Avant qu'Abraham fût, je suis, dites-moi. Pourquoi les pharisiens, en entendant ça, ils cherchent à lapider Jésus? Parce qu'il a fait une faute de grammaire. Ouais, c'est de grammaire, c'est ça, je sais pas. De conjugaison, je sais pas, bref. Parce qu'il a fait une faute de phrase en disant parce que normalement on dit avant qu'Abraham fût, j'étais. Normalement. Et lui il dit je suis. Pourquoi pour ça? Non. Les pharisiens, ils avaient très bien compris que Jésus était en train de dire là qu'il était Dieu. Qu'il était avant Abraham. Et Abraham, c'était... Oh. Mais lui, il est avant Abraham parce qu'il est Dieu de toute éternité. Alléluia. Et il est ce Dieu qui veille sur ta vie au sein des tempêtes. Le deuxième point, c'était Jésus nous conduira à bon port. Et le troisième point, Jésus est l'unique nourriture spirituelle. Et ça nous renvoie au verset 22 à 59. On ne fera pas la lecture parce qu'elle est longue, mais on va lire plusieurs versets. Le premier point qu'on peut souligner, c'est que l'exclusion n'est jamais dans le vocabulaire divin. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ton parcours, peu importe ton passé, peu importe ta condition sociale, Jésus ne t'exclura jamais. Jésus ne te mettra jamais de côté. Et pour tous les gens qui peut-être ne sont pas intéressants pour la société, Jésus ne te mettra jamais dehors. Le verset 37, Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La société, elle exclut ce qui n'est pas conforme, ce qui ne va pas selon ses mœurs actuelles. Mais Jésus, lui, ne rejette personne. Aujourd'hui, si on essaie de dire, moi, je pense comme ça, et que la majorité pense différemment, on est taxé de plein de noms d'oiseaux. Hein. Aujourd'hui, si vous osez remettre en question une position officielle ou quelque chose, on va vous taxer de tout ce que vous voulez. Même si vous essayez d'être le plus équilibré possible. Sur plein de domaines, hein, je ne parle pas forcément de la crise du Covid ou plein d'autres domaines, si on parle de lois éthiques qui ont été votées ou de choses comme ça. Si on commence à remettre ça en question, on va dire qu'on est des anti-progressistes, on est ceci, on est cela. On est vite taxé, on met vite des étiquettes sur les gens. Mais lui, Jésus, il n'exclut personne. Amen. Même ceux qui excluent les autres, Jésus n'exclut pas ces personnes. Et moi, c'est ce qui m'a béni quand je suis venu à Dieu. Hier, je parlais aux jeunes d'Autun, j'étais sur la ville d'Autun, j'étais invité pour une réunion de jeunesse qui s'est bien passée par la grâce de Dieu. Et je disais, mais ma vie, pour moi, elle n'avait pas de valeur, je valais rien. J'ai l'impression que j'étais un moins que rien. Et quand on vous répète toute votre vie, vous êtes un bon à rien, vous finissez par le croire. Mais quand on vient à Jésus, que lui nous donne notre vraie valeur, qu'il nous pardonne nos péchés, quand on lui demande pardon, qu'il transforme notre vie, eh bien véritablement on réalise que lui ne nous exclut pas. Amen. Même le pire, même celui qu'on pourrait, on dirait, mais il ne mérite même pas qu'on le regarde. Jésus a un regard sur sa vie. Parce que Jésus l'aime. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus était capable de manger avec les pharisiens qui cherchaient constamment à le faire mourir. Est-ce que quelqu'un d'entre nous serait fou pour aller manger avec quelqu'un qui veut sa mort? Levez la main s'il y en a un. Moi personnellement, je veux bien la garder le long du corps. Non, personne ne ferait ça. Tiens, j'ai appris que là-bas, cette personne, elle veut me tuer. Viens, on va manger ensemble au restaurant. Là, rien, non, personne ne ferait ça. Personne ne ferait ça. Mais Jésus, c'est pas qu'il est fou, il n'est pas fou. Mais il nous aime. Ça peut sembler fou aux yeux des hommes.
Hein, parce que ce qui semble la folie, je ne vais pas réussir à le dire, alors je ne vais pas le dire parce que je vais me tromper sinon. Mais vous m'avez compris, ce qui peut sembler fou aux yeux des hommes, mais en fait, l'amour de Dieu nous semblera toujours incompréhensible. Il nous aime tellement. Jésus est vraiment celui qui nous exclura jamais. Si tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner, ne peut pas t'aimer, et il y a peut-être quelqu'un ce matin qui est dans cette façon de penser, Dieu ne peut pas m'aimer, Dieu ne peut pas m'accepter, j'en ai trop fait, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça. Jésus dit, je ne te mettrai pas dehors, viens à moi, laisse-moi te changer. Peut-être que ça fait des mois, des années que tu essayes de te changer par toi-même, mais tu n'y arrives pas. Ton Dieu te dit ce matin, moi je te connais. Toi, tu ne pourras pas te changer par toi-même. Viens à moi, laisse-moi te changer. Laisse-moi te transformer. Demande-moi pardon d'avoir vécu sans moi. Donne-moi toute ta vie et moi j'en prends soin. Moi je prends soin de ta vie. Voilà ce que dit ton Dieu. Et puis, soulignons aussi qu'il est impossible de se repentir par nous-mêmes, de demander pardon, de véritablement à Dieu par nous-mêmes. Il y a une action de l'esprit qui doit se faire. Au verset 44, Jésus va dire « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors vous savez, il y a des textes qui ont souvent fait débat dans la théologie, parce que certains, c'est ce qu'on appelle la théologie calviniste, on dit c'est 100% Dieu, l'homme n'a pas sa part là-dedans, il ne peut pas choisir, il n'a pas de capacité de choix. Et puis il y a ce qu'on appelle les arminianistes. C'est plus, on est plus dans cette façon de penser-là. C'est ceux qui disent que l'homme a sa responsabilité dans le salut, dans le sens qu'il doit l'accepter, se repentir, etc. Mais il y a une réalité, hein, c'est qu'on peut vraiment se demander pardon à Dieu quand on est convaincu. Quand l'Esprit de Dieu vient nous convaincre qu'on est séparé de lui. C'est ce que Jésus va dire, je convaincrai, l'Esprit de Dieu convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand l'Esprit de Dieu vient nous convaincre là, qu'on est pécheur et qu'on est perdu sans lui, c'est ça qui va nous pousser à la repentance. C'est ça qui va nous pousser à demander pardon. Nul ne peut venir à Dieu si le Père ne l'attire. Et moi je pense que si quelqu'un ce matin, peut-être a été attiré par Dieu, arrête de résister. Ne sois pas comme Pharaon qui a endurci son cœur chaque fois que Dieu y a parlé. Ne sois pas comme Pharaon qui s'est tellement endurci que Dieu va finir lui-même par l'endurcir. Ce matin, si Dieu le Père, si ton Dieu là parle à ton cœur, peut-être il y a des personnes qui viennent là au milieu de nous, fait des semaines, des mois, des années, et puis Dieu parle à ton cœur, et puis tu résistes, tu veux faire de la résistance. Ce matin, dis, c'est bon, j'abandonne, Seigneur. J'abandonne ma vie à tes pieds. J'abandonne tout entre tes mains et je te donne ma vie. Si le Père t'appelle, si Dieu t'appelle ce matin, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et puis la foi en Christ est salutaire. En vérité, verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ça nous ramène encore qu'il n'y a pas d'autre chemin, aucune religion n'a la capacité de nous amener au paradis. Jésus, le seul capable de le faire, c'est le nom qui sauve. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Et les chrétiens peuvent dire Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La croix, c'est la véritable nourriture solide. Des versets 50 à 58, et je m'arrêterai sur le verset 51, Jésus dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » La symbolique de manger sa chair ou de manger ce pain ne fait pas référence ici à la Sainte Seine, comme certains ont pu le prétendre, je mange le corps de Jésus et je bois son sang. Non. On voit que il dit celui qui mange ce pain vivra éternellement. Or, de prendre la Sainte Seine ne nous fait pas vivre éternellement. On est d'accord avec ça, hein? Parce qu'il y a eu des terribles doctrinales à ce sujet, en disant quand on prend la Sainte Seine, on mange le corps de Jésus, on prend le vin, on boit son sang, mais non, ça ne nous donne pas la vie éternelle, ça. Parce que même Paul va dire que celui qui la prend, il porte un jugement contre lui-même. Si on la prend indignement, excusez-moi, j'ai oublié le mot, indignement. Hein, Paul nous amène à nous examiner. Et là, je fais une petite parenthèse.
Je ne crois pas à cette théologie de si tu as péché dans la semaine, ne prends surtout pas la Sainte Seine. Non, non, non. Si tu as péché, tu demandes pardon. Avant de prendre la Sainte Seine, on examine nos vies. Seigneur, ben même s'il y a des choses, je ne suis pas conscient, je te demande pardon et moi, je dois aller de l'avant. Et là, en prenant le pain et le vin, je me rappelle que tu es mort pour moi, que tu es ressuscité et que tu reviens chercher l'Église. Et je veux avancer avec toi et je te demande pardon pour mes péchés. Et je réalise quand je prends le pain et le vin. Mais ne nous privons pas de cela. Je pense que quand on demande sincèrement pardon à Dieu, il nous pardonne. Parce que des fois, il ne faut pas tomber. Sinon, on ne prendrait jamais la Sainte Seine. Hein. On a toujours des choses qu'on peut se reprocher. Toutes nos vies, et vous et moi. Hein. Les gens parfaits, ça n'existe pas. Je ferme la parenthèse. La symbolique ici, elle fait référence à la mort de Jésus sur la croix. Et c'est symbolique quand on est attaché à Jésus, qu'on vit avec lui quelque part. On mange ses paroles, on dévore sa présence. On est dans sa présence. C'est ça qui nous donne la vie éternelle. C'est la croix qui a ouvert le ciel. La croix a véritablement ouvert le ciel. Et on est sauvé, on a la vie éternelle par Jésus. C'est ça la véritable nourriture solide. C'est la croix du calvaire. Parce qu'à la croix, Jésus a pris ma condamnation. Tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par Jésus-Christ. Et si je suis rendu juste aux yeux de Dieu, c'est que Jésus l'a rendu possible. Certains disent qu'il ne faut plus prêcher la croix, que ça fait peur aux nouveaux, et que les chrétiens n'en ont plus besoin, qu'il faut passer à autre chose, il faut passer à de la nourriture solide, etc. Je l'ai entendu, moi, ça, il y a quelques années de ça. Mais il n'y a pas plus de nourriture solide que la croix. Il n'y a pas de nourriture plus solide que l'œuvre que Jésus a fait. Chaque fois que j'entends le message de l'Évangile, chaque fois que j'entends la prédication de la croix, chaque fois que j'entends un chant sur la croix, mon cœur, il bat à l'intérieur de moi. Amen. Parce que c'est là où mon Sauveur a pris ma condamnation. C'est là où mon Sauveur m'a pardonné. C'est là où mon Jésus, que j'aime de tout mon cœur, il a souffert. Amen. Il faut s'opposer à ce type de propos. Toutes les Écritures tournent autour de l'œuvre de la croix de Christ. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout tourne autour de l'agneau de Dieu, Jésus, immolé sur la croix pour nous, mort à notre place. Et il y a tellement d'enseignements dans l'œuvre de la croix, l'amour, le pardon, la bienveillance, la miséricorde, la vie éternelle, tout coule de la croix. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, « Je n'ai pas eu d'autre pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est véritablement le centre de nos vies. Jésus est mort sur la croix, ressuscité, pour nous donner une vie nouvelle. Et il est remonté au ciel et il nous prépare une place. Amen. Alléluia. Et puis, je termine et je vais vite passer parce que le temps passe. Nos réactions face à la parole de Dieu, on trouve ça dans les versets 60 au verset 71. On voit que face à ces paroles que Jésus va dire, si quelqu'un ne mange mon corps et boit mon sang, ne peut pas avoir la vie éternelle. Au verset 60, c'est marqué, plusieurs disciples trouvent la parole de Christ trop dure à entendre. Et au verset 66, plusieurs disciples se retirent et ne suivent plus Jésus. Finalement, ce n'est pas la parole de Jésus qui était dure, mais leur cœur qui s'était endurci. Face à la parole de Dieu, il ne faut pas s'endurcir. Si Jésus nous dit d'abandonner certaines choses dans nos vies, même si ça nous semble dur, il faut le faire. La parole de Jésus n'est pas trop dure. La Bible dit que ses commandements ne sont pas pénibles. Il y a quelque chose à souligner, c'est que la parole de Dieu n'est jamais trop dure, mais ce sont nos cœurs qui s'endurcissent à l'égard de sa parole. Endurcissement égale éloignement. Quand on s'endurcit, quand on endurcit son cœur face à la parole de Dieu, qu'on dit oui mais bon là c'est pas vraiment Dieu, c'est un tel qui a écrit, etc. On finit par s'éloigner de Dieu. Hébreux 3,7, c'est pourquoi aujourd'hui ce que dit le Saint-Esprit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Placez sa foi dans la parole de Dieu, la confesser avec conviction. Au verset 67, Jésus laisse la possibilité à ses 12 apôtres de partir eux aussi. Et c'est pour ça que je dis souvent, moi je ne retiens pas les gens. Quelqu'un qui me dit je veux partir, que Dieu bénisse mon frère. J'aimerais plus dans ton église, que Dieu bénisse. On ne retient pas les gens, on n'est pas une secte nous. Tu veux partir, pars. Bien sûr, ça fait toujours mal au cœur.
Bien sûr, on est toujours attristé quand quelqu'un s'en va. Mais il vaut mieux que la personne, si son cœur il est endurci, si la personne elle ne veut pas avancer avec Dieu, il vaut mieux qu'elle fasse son bout de chemin plutôt qu'elle soit là et qu'elle mette des bâtons dans les roues. Nous, ça nous fait mal parce qu'on ne veut jamais voir ça. Moi, je vous le dis de tout mon cœur. En tant que pasteur, je suis toujours attristé quand une personne s'en va, décide de quitter l'église. Ça ne me fait jamais plaisir de faire certaines annonces. Jamais. Mais moi, je crois une chose, c'est que quand on veut avancer avec Dieu, on reste, on avance ensemble. Peu importe les vents, peu importe les marées. Comme je vous le disais, je l'ai déjà dit, j'ai grandi dans une église très traditionnelle où vraiment, je me suis converti, mais je ne sais pas comment je me suis converti. J'ai vu des comportements que je n'aurais pas dû voir. Moi, je venais d'un quartier, je suis arrivé dans cette église en survêt de casquette, quoi, et les gens me regardaient de travers. Pas tout le monde, heureusement, il y a des gens qui m'ont béni, il y a des gens qui m'ont aimé. Soyons de ceux qui, quand les gens viennent, même s'ils ne correspondent pas d'après nos critères, eh bien qu'on les regarde avec amour, qu'on les aime, qu'on les accueille. Amen. Et moi, je vous dis quelque chose vraiment de tout mon cœur. Si j'ai pu rester toutes ces années dans cette église que je bénis, et s'il y en a qui venaient écouter le message sur YouTube, je les bénis parce que je sais qu'il y en a qui m'ont béni dans cette église. Mais si j'ai réussi à tenir, c'est véritablement parce que ma vie était attachée au Seigneur. Et si je venais à l'église avant de venir pour un pasteur, avant de venir pour retrouver les chrétiens, je venais pour Dieu. Et Jésus nous laisse toujours le choix. Tu veux rester ou tu veux partir? Il regarde et vous, ne voulez-vous pas aussi partir? Jésus nous laisse toujours le choix. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire partie de ceux qui vont aller de l'avant, de ceux qui vont aller de l'avant dans leur foi, de ceux qui vont prendre des positions pour Dieu, ou tu veux que ta vie continue à stagner? Mais moi, j'ai l'intime conviction, c'est la prière de mon cœur, que Dieu nous aide. On va rencontrer encore des difficultés à Beaune, c'est sûr, on aura toujours des difficultés. La vie, c'est un lot de bénédictions et de difficultés. Mais il y a une chose, c'est que le groupe que nous sommes là, l'église que nous sommes, si nous sommes attachés à Dieu de tout notre cœur, et qu'on se laisse reprendre par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit nous reprend, qu'on apprend la diversité. Mon frère et ma soeur n'est pas pareil que moi, mais c'est mon frère et ma soeur et je veux le bénir. Qu'on apprend à s'unir ensemble. Moi, je crois que Dieu va nous bénir et que ce lieu dans les mois, dans les années à venir sera trop petit. Amen. On sera obligé de penser à autre chose. En tout cas, c'est ma prière. Et c'est ce que je veux croire quand on est unis sur le fondement de la parole de Dieu. Et que quand un jour un pasteur s'en va et qu'un autre arrive, il trouve l'église là. Des gens qui sont là, même si le pasteur est différent, ils continuent, ils sont là, ils s'accrochent à Dieu de tout leur cœur, comme c'est votre cas. Je pense que c'est important. Et vous m'entendrez encore souvent le dire. En tout cas, attachons-nous, et je vais terminer parce que j'ai fait une longue parenthèse, c'est plus une parenthèse, là c'est un crochet. Et Pierre va répondre, mais Seigneur, à qui irions-nous qu'à toi? Tes paroles, elles ne sont pas dures, je paraphrase. Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui je vais aller d'autre qu'à toi, Seigneur? C'est toi qui me donnes la vie éternelle. Et je termine en conclusion, entretenons chaque jour notre foi de façon individuelle en méditant la Bible, en ouvrant la Bible, en disant Seigneur, parle-moi ce matin ou ce soir ou ce midi, parle-moi, continue de me toucher, puis en priant, en cherchant la face de Dieu, en toujours laissant notre conscience aussi être modelée par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, que notre foi s'enracine toujours dans le Christ crucifié, ressuscité et vivant éternellement, et qu'ensemble aussi, nous nous soutenions dans la prière, on va de l'avant ensemble, on vit le miracle ensemble et on marche avec Jésus ensemble. Amen.